Bonsoir à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse pour la guidance 213. Je voudrais que tous ceux qui sont de l'Arche de la Nouvelle Alliance commencent à partager dans nos groupes, ok? Donc dans les groupes de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Comme vous allez constater, ce soir, je parle d'un thème très important sur la vision du Père. Voyez-vous, quand on parle de la vision du Père, beaucoup de personnes pensent qu'on parle seulement du côté spirituel de patriarche, mais je veux vraiment parler ici du Créateur, la vision du Père comme étant le Créateur, la vision du Père comme étant la force conductrice et le plan initial du monde. Et je veux déjà dire à une personne que Dieu t'a créé pour un objectif et il est hors de question que tu quittes la terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu t'a suscité dans ta génération, dans ta famille, dans ton pays. D'accord? Et donc je voudrais que quelqu'un écrive ici, je dois participer à la vision du Père créateur. Donc c'est vraiment très important. Et comme vous avez vu la semaine dernière, je clôturais cette série, oui, très intéressante, cette série sur les derniers enseignements dans les 8 secrets entre Dieu et ses alliés. Beaucoup de personnes ont été bénies, j'ai eu des témoignages nombreux de l'étranger, de la France également, de l'intérieur. Et je rends encore grâce au Seigneur parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, prophètes, qui ont vraiment été bénis par cet enseignement. Donc merci de partager dans les groupes WhatsApp de l'Arche de la Nouvelle Alliance, également de tous les groupes chrétiens. Pour ceux qui ne savent pas qui est là ce soir, c'est l'oracle Orpha, prophétesse des nations. Je suis une ambassadrice de paix et présidente de l'Académie de la guidance ascensionnelle depuis 2017. Et donc j'ai une page YouTube sur laquelle vous pouvez découvrir les enseignements que le Seigneur m'a fait grâce de recevoir par le Saint-Esprit. J'enseigne donc la guidance qui est une sensibilité clairaudiente et clairvoyante des mystères divins. Donc il y a une hypersensibilité, il y a une synchronicité que le Saint-Esprit permet d'avoir au travers des personnes qui sont connectées à la guidance ascensionnelle, et je rends vraiment grâce au Seigneur. Je voudrais également rappeler ceci pour les personnes qui veulent participer à nos travaux les mercredis, les vendredis et les dimanches. Donc mercredi et vendredi à 21h et les dimanches à 14h. Vous avez l'occasion de participer à ces travaux donc de médecine oraculaire, de portail de prise de pouvoir. Et également des cultes, voilà, de l'Arche de la Nouvelle Alliance, dont nous avons 4 mandats, parce que l'Arche est une ambassade de paix et de sécurité en Jésus-Christ. Et cette ambassade de paix et de sécurité en Jésus-Christ est une ambassade où il y a 4 mandats importants. Et dont le premier mandat, c'est de faire connaître le Christ, parce que si nous ne savons pas en fait qui est le Christ, on va peiner à vraiment avoir accès au Père. Et la Bible déclare que nul n'aura accès au Père sans passer par le Fils. Donc le Christ, c'est vraiment ça, c'est l'objectif du premier mandat dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Le second est celui de découvrir sa mission. Parce que oui, quand on a le Christ, on devient utile dans la cité, utile dans sa génération. Et donc dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, des hommes et des femmes se réunissent pour découvrir leur mission. D'accord? Également, si tu ne sais pas toi à quoi tu es appelé, si tu te dis peut-être que Dieu t'a appelé mais tu ne sais pas, alors tu es vraiment le bienvenu, la bienvenue dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Le troisième mandat dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, c'est vraiment d'emmener les personnes à conquérir leur héritage. Nous avons un héritage qui nous est échu, un héritage qui nous est donné. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vouloir saisir son héritage, c'est vraiment travailler en tant que conquérant, oui. Vouloir travailler en tant que conquérant et conquérante de la foi. Et je veux voir quelqu'un ici écrire, je dois conquérir mon héritage en Jésus-Christ. Oui, parce que dans l'héritage, vous allez le savoir un petit peu ce soir, avec Genèse 35, versets 27 à 29, que la conquête est très importante concernant les générations, puisque avant nous, il y avait des générations et après nous, il y en aura. Donc, il faut laisser une marque et surtout une marque tangible, okay, de l'évangile, de ce que l'évangile a procuré en nous. Je veux aussi dire ici que c'est vrai que l'évangile nous promet des possessions, mais il faut savoir que l'évangile a d'abord est une puissance de transformation. La Bible déclare que la puissance de l'évangile est une puissance pour quiconque croit. Okay? Et la puissance, comme on parle de la puissance de la lumière et tout ça, c'est le monde des énergies. Donc quand on est en contact avec l'évangile, premièrement, c'est la puissance de la transformation. Pour dire à une personne, tu peux avoir ta Bible, tu peux jeûner, prier, si tu ne te transformes pas de l'intérieur,
rancœur, si tu as toujours un esprit de querelle, un esprit de critique, un esprit de désordre en fait, hein, tu es désordonné dans ta vie, en fait l'évangile ne t'a pas encore transformé, mais je prie vraiment que le Saint-Esprit emmène chacun à vraiment gravir, voilà, chaque échelon de la foi, parce que nous allons au fur et à mesure remarquer dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur Jésus, qui a vraiment un processus, et que tant qu'on n'accepte pas le processus, mais en fait on ne peut pas voir notre évolution. Donc bienvenue également dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, et donc je reviens sur le 4e mandat de l'Arche concernant la conservation des spécimens de la foi. Le Seigneur dit, nous sommes son ouvrage dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été préparés d'avance pour pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées. Ok? Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu, et lorsqu'on est l'ouvrage du Seigneur, on doit vraiment se préparer à pratiquer ses œuvres. D'accord? Donc c'est vraiment très très important. Que Dieu te bénisse, Laïsa, Nat de Sion, Eddie Delphine. Merci de partager dans les groupes chrétiens, de faire du bien à un frère et une sœur, parce que je sais que ce soir le Seigneur va encore accompagner beaucoup de destinées, il va les rebâtir. Ok, c'est pourquoi nous sommes rassemblés pour un renouvellement d'intelligence. Donc je vais sans plus tarder aller dans les Saintes Écritures, parler de cette histoire donc de Jacob. Jacob qui est vraiment une figure de référence, et comme vous voyez le thème de ce soir, je vais parler de la vision du Père. Ok, la vision du Père. Donc dans cette guidance 213, c'est vraiment la vision du Père, ou encore le retour, ok, au Père, le retour au Père. Donc Genèse 35, versets 27 à 29 déclare ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Père, je sais qu'aujourd'hui tu vas revigorer, tu vas fortifier, tu vas aussi faire basculer l'histoire de quelqu'un dans une nouvelle saison, emmener quelqu'un dans un processus de foi supérieur. Seigneur, tu vas aussi détruire tout ce qui était aveuglement, Seigneur, et barrière au nom de Jésus. Et tu donneras à chacun, Seigneur, de rentrer dans le processus de l'accomplissement de sa prophétie. Oui, le processus de l'accomplissement de ta prophétie est en marche. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Donc, oracle ce soir, dans Genèse 35, versets 27 à 29. La Bible dit, Jacob arriva auprès de Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Bénédiction. Donc 3 versets ce soir. Je veux premièrement dire à une personne, quand on parle de la vision du Père, ok, on est en train de révéler, ok, les objectifs premiers d'une destinée. Les objectifs premiers qui ont suscité ton arrivée sur la terre. Pourquoi Dieu t'a-t-il suscité? Pourquoi Dieu t'a mis dans le ventre de ta mère? Pourquoi toi-même tu es peut-être enceinte en ce moment? Pourquoi vas-tu accoucher? Ok, c'est la vision, ok, première, ce qu'on appelle le capital, ok, le capital premier, le capital créateur. C'est cette première, ok, c'est cette première étape qui est très importante quand on parle de la vision du Père. Le livre de Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils bien-aimé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est un objectif à atteindre. C'est le mystère de la vocation christique, parce que, ok, le Fils ne vient que parce que le Père l'a envoyé. Ok, le Fils ne vient que parce que le Père l'a envoyé. Et lorsque, ok, le Fils va où le Père l'a envoyé, le Père donne des codes à son Fils. Et donc nous allons découvrir les codes du Père pour mieux servir notre Père, le Créateur, pour mieux faire la volonté de Dieu sur la terre. Parce que tant que tu ne sais pas la vision Père qui accompagne ta vie, la vision Père de ta destinée, en fait, tu vas tanguer parce que tu vas te dire que tu es un hasard. Je dis déjà à une personne, tu n'es pas un hasard, tu es le projet de Dieu. Tu n'es pas un hasard, tu fais partie du capital premier, ok? Capital premier, c'est-à-dire de starting, ok? Lorsque Dieu a réfléchi, quand il a pensé, il a vu ta famille, il s'est dit, je vais envoyer Nathalie. Il s'est dit, je vais envoyer Laïsa. Il s'est dit, je vais envoyer Jessica. Pourquoi? Alors, tu vas le découvrir ce soir. Alléluia. Donc, le livre de Genèse 35, verset 27 dit, Jacob arriva auprès d'Isaac. Je vais d'abord dire à une personne que dans le mystère de l'arrivée, c'est l'objectif. Parce que quand on dit
par exemple, j'ai atteint l'objectif que je voulais atteindre. Ok, je suis venu finalement là où j'aspirais parce que j'ai commencé un périple, un parcours, mais j'étais pas encore arrivé. Mais quand j'arrive, ok, il y a une réalisation. C'est pourquoi, ok, la Bible dit que Jacob arriva auprès d'Isaac. Arriver auprès du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vision Père, c'est une vision d'arrivée. Je dis à une personne qu'à partir de ce soir, tu ne te décourageras plus au nom de Jésus. J'appelle la puissance de la foi, la puissance de la force, la puissance du conseil, car il est écrit dans le livre d'Ésaïe 11 qu'un esprit d'intelligence et de sagesse reposera sur lui à cause du germe de justice. La Bible déclare qu'après l'esprit de sagesse et d'intelligence descendra sur ceux qui croient en Jésus un esprit, mighty Lord Jesus, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Après, la Bible dit également que ces personnes-là recevront un esprit de conseil et de force. Je fais rentrer ce soir de façon massive, de façon factuelle, concrète dans la vie de quelqu'un par l'onction, une puissance de conseil et de force au nom de Jésus. La Bible dit que Jacob arriva auprès d'Isaac. Je parle ce soir de la vision Père de ta vie. La vision Père de ta vie, la vision première de ta vie, le plan initial ou encore le plan conducteur. Ça dit que Dieu est le premier architecte. Avant que ta mère dise j'ai besoin d'un enfant, avant que ton père même ne dise j'ai besoin d'un enfant, Dieu a pensé avant eux deux. Dieu a permis que les deux se croisent. Dieu a permis peut-être que les deux aient peut-être des problèmes, mais toi tu es né. Donc je dis à une personne, peut-être que tu es né dans des séparations, peut-être que tu es né dans un divorce, peut-être que tu es né dans un tumulte, mais laisse-moi te parler de la vision Père de ta vie. Quelqu'un dit ma destinée a une vision Père, je ne suis pas un hasard, je suis le projet de Dieu. La Bible dit, Jacob arriva auprès d'Isaac, son père à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Je vais déjà dire à une personne que il y a 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 dimensions concernant la vision Père. Et je veux que tu te mettes à ton stylo parce que la vision Père de ta vie va faire rentrer, ok, des précisions concrètes, factuelles et t'emmener à réaliser, ok, que désormais, tu ne peux plus échouer. Désormais, ok, le plan du Père, le plan directeur sera avec toi et la grâce d'un conseil de force sera, ok, également recouvert dans ton ciel. La Bible dit que, ok, Jacob arrive auprès de son père. Quand Jacob arrive auprès de son père, ok, la Bible dit qu'il y a un objectif premier, ok. On parle ici de l'architecte. Dieu est un architecte. Il a prévu que ton père croise ta mère. Il a prévu peut-être qu'ils se séparent, mais il avait quand même prévu que toi, tu sois dans le ventre de ta mère. Il avait peut-être prévu, ok, qu'il y ait un déchirement. Peut-être même que tu es né même d'un adultère. Peut-être ta mère était déjà une femme mariée, et puis on ne sait comment ça s'est passé. On ne sait comment ça s'est fait, mais ton père est allé faire des enfants ailleurs. Et toi, tu es né ailleurs. Je parle à quelqu'un qui est né ailleurs. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Des projets de paix et non de malheur. Vous savez, tant que vous êtes des personnes religieuses, vous allez souvent penser que les naissances se font par hasard. Non. Dans une naissance, il y a 1 million de spermatozoïdes, ok, qui peuvent échouer. Mais il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et même quand une femme est enceinte, jusqu'au 3e mois, il y a des potentielles fausses couches. Je dis à une personne, tu n'es pas un hasard. L'enfant que tu as fait n'est pas perdu. L'enfant que tu as dans ton sein n'est pas perdu. Ton fils, ton enfant que tu portes n'est pas un bâtard. Au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un objectif premier. Jacob arrive chez son père. Mais regardez, quand il arrive chez son père, la Bible déclare que son père était à Kirjat Arba et à Hébron. Hébron était le lieu de culte. Hébron était le lieu auquel de gouvernance. Hébron, dans les saintes écritures, est le lieu de qualification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu a un plan directeur, il va permettre que la vie de la personne qu'il a envoyée, peut-être que les gens peuvent considérer comme un accident, comme un enfant bâtard, ok, soit qualifié au milieu des hommes. Je dis à une personne que la personne que tu entends ce soir, lorsque le Seigneur m'a qualifié, lorsque le Seigneur m'a oint, il y a des personnes qui ont décidé de quitter la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient qu'une étoile était née, parce qu'ils voyaient qu'il y avait une menace qui arrivait. Je dis à une personne que lorsque ton étoile brille,
c'est tout à fait normal qu'elle dérange. La Bible dit que l'étoile de David dérangeait. Pourquoi? Parce que David était en brousse. Mais malgré qu'il est en brousse, il était qualifié par l'œil d'un prophète qu'on appelle Samuel de venir le chercher. Je parle à une personne, pendant que je suis en train d'annoncer, on est en train de te chercher. Je suis en train d'appeler une onction samuélite. L'onction samuélite, c'est l'onction qui va te révéler. L'onction samuélite, c'est l'onction de la vision du Père. L'onction samuélite, c'est une onction de création. Peut-être que tu t'es réveillé à 8 heures, tu as pleuré. Peut-être qu'à 16 heures, tu étais tourmenté. Mais maintenant que tu écoutes l'oracle ce soir, je suis en train de déclencher dans le système parce que la guidance travaille avec des anges puissants. J'accélère ton processus de révélation au nom de Jésus. Si c'est par un mariage que tu dois être révélé, reçois cela. Si c'est par le travail que tu dois être révélé, reçois cela. La vision Père, parce que Dieu sait par où il va faire éclore nos destinées. Ce soir, j'invite quelqu'un qui a pleuré. J'invite quelqu'un qui a eu mal à la tête. J'invite quelqu'un qui a mal au cœur. J'invite quelqu'un qui se demande qu'est-ce que sera son avenir. Parce qu'après m'avoir écouté, je dis ton étoile ne sera plus cryptée par les sorciers, mais ton étoile sera révélée par la vision Père. Quelqu'un me donne 4 fois bénédiction ce soir au nom de Jésus. Je parle ce soir de la vision Père. C'est-à-dire qu'il y a des personnes même qui étaient avec toi depuis, mais qui vont vouloir te révéler. Parce que Dieu va faire bouger quelque chose. C'est-à-dire, light, Lord, mighty Lord. C'est-à-dire que, oh Jésus, c'est-à-dire que les personnes même habituelles vont commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? En fait, c'est ce qu'on appelle mighty Lord Jesus, la vision du Père. Parce que la vision du Père fait quoi? Elle agit comme un détonateur. La vision du Père est comme un détonateur. La Bible dit quand Jésus apprend la prière, vous savez, c'est une prière que Jésus a apprise aux apôtres. Il dit, lorsque vous priez, dit d'abord notre Père qui est aux cieux, mighty Lord. Les cieux existent en 3 couches. Il y a le premier ciel des humains, le deuxième ciel auquel des ancêtres maudits et le troisième ciel du ciel des cieux où il y a les anges du Seigneur et le trône. La Bible dit que Jésus veut que quand nous prions, nous commençons d'abord à parler de la vision Père. Parce que la vision Père, c'est une vision initiale. C'est une vision qui captive. C'est une vision qui change l'atmosphère. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Je dis ce soir que ton règne vienne, Seigneur, dans l'arche de la nouvelle alliance. Que ton règne vienne dans la vie de cette femme qui a la foi ce soir. Que ton règne vienne, Seigneur Père éternel, dans la vie de cet homme qui a la foi ce soir et le révèle, Seigneur, par l'onction samuélite au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je reçois cette onction samuélite. Je reçois cette onction qui va me révéler. Oui, tu vas constater cela. Peut-être que c'est dans ton travail que Dieu va te révéler. Reçois ce travail-là. Je dis que la vision samuélite, la vision du Père va commencer à sonder. Elle va commencer à se mouvoir au-dessus de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle trouve l'endroit où nous allons exploser. L'endroit où tu vas briller, l'endroit où tu vas éclore. C'est cela. Quelqu'un dit, il s'agit de ça au nom de Jésus. Deuxième dimension de la vision Père. Je parle ce soir de la vision Père, de ta vie. Deuxième dimension de la vision Père. La Bible dit au verset 28, les jours d'Isaac, oh, mighty Lord, avant déjà, avant. La Bible dit qu'à Hébron, avait séjourné Abraham et Isaac. À Hébron, avait séjourné Abraham et Isaac. Lui, c'est Jacob. Donc, il est de la 3e génération. Avait séjourné Abraham et Isaac, donc avant lui. Je parle à quelqu'un qui est d'une 3e génération quelque part. Je parle à quelqu'un qui est à sa 3e tentative de quelque chose, me dit le Saint-Esprit. La Bible dit que il retourne à la vision du Père parce que lui, Jacob est un fils. Mais un fils ne réussit pas sans la vision du Père, sans la vision initiale de sa vie, sans la vision, mighty Lord, sans la vision, première, ce qu'on appelle le starting. Quand un fils veut réussir, il faut qu'il remonte, il doit remonter. La Bible dit que la deuxième capacité de la vision Père, c'est le plan modèle. C'est le plan modèle. C'est-à-dire que Dieu a une prophétie sur quelqu'un. Mais Dieu ne peut pas réaliser ça tant qu'il n'a pas trouvé le modèle. Le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est le spécimen. C'est pourquoi dans l'arche, j'ai rappelé encore en 4e mandat que l'objectif de l'arche était de conserver les spécimens de la foi. C'est ce qu'on appelle les modèles. Ok? Modèle means example. C'est-à-dire que Dieu veut, au travers du fait que nous regardons la vision du Père, susciter en nous et par nous une vie exemplaire, mais qui arrivera à partir de certains spécimens. La Bible dit quoi?
dans le livre de Actes 7, 44 à 47. Allons vite dans Actes. C'est vraiment très important, ok? Même dans Acte 2, parce que nous préparons déjà une Pentecôte flamboyante, hein? Vraiment les merveilles de la Pentecôte. Mais je vois beaucoup plus de flamboyants, ok? Donc, Acte 7, 44 à 47, rapidement. Merci de les mettre en commentaire. Alléluia, quelqu'un dit, le Seigneur va me révéler. Oui, parce que la saison de Pentecôte, c'est la vision du Père. La Bible dit, Père, sanctifie-nous par ta parole car la vérité. Acte 7, 44 et 47. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire, d'après le modèle, quelqu'un dit d'après le modèle, qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. 47 et dernier. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Je parle ce soir à une personne qui va comprendre la vision père de sa vie. La vision père de ta vie est une vision modèle. La vision père de ta vie est une vision de spécimen. La vision père de ta vie, c'est quelque chose qui est prototypal. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas perdre cela. Dieu refuse d'échouer. Vous savez, quand on a un spécimen, on refuse de le perdre. Quand on a un spécimen, on refuse d'échouer. Je dis à une personne, Dieu va mettre sur toi. Dieu va déposer sur toi. Dieu va s'engager à ne pas perdre le défi de ta destinée parce que tu dois réussir. Quelqu'un dit, je suis condamné à réussir, je n'échouerai pas au nom de Jésus. Oui, vous devez prendre conscience dans votre vie, quand vous avez la vision Père, que jamais vous n'allez échouer et que personne ne peut jamais vous convaincre que vous allez échouer. Ça, c'est très important quand on a la vision Père. La Bible dit que la vision Père est une question de modèle. Acte, chapitre, 7, versets 44 à 47. Selon le modèle qu'il avait vu. Même Moïse, qui avait lui la vision Père, avait vu un modèle. Il y a un modèle par lequel Dieu veut travailler. Il y a un prototype par lequel Dieu veut travailler. Il y a un exemple par lequel Dieu veut travailler. Et le modèle par lequel Dieu veut travailler est caché dans la parole de Dieu. Quelqu'un dit, nous devons avoir la parole de Dieu pour comprendre le modèle. C'est très important. Si tu veux comprendre la vision Père de ta vie, tu dois avoir la parole de Dieu pour comprendre le modèle. Malheureusement, il y a des gens qui veulent des modèles aux États-Unis, qui veulent des modèles dans le rap, qui veulent des modèles dans le R&B, qui veulent des modèles, dans la politique. Ça, c'est à petit échelon, mais ce n'est pas la vision du Père. La vision du Père, c'est que chaque être retourne dans les sources de la parole, découvre les oracles de la parole, découvre les mystères de la parole et les commandements pour en être transformé et de découvrir la lettre de l'esprit qui est inscrite dans les cœurs pour devenir ce que Dieu a prévu. Tu ne peux devenir, selon la vision du Père, un spécimen si tu n'acceptes pas de mourir à toi. C'est-à-dire de laisser mourir le monde, laisser mourir ce que les gens, les hommes voulaient te donner comme renommée pour te plonger dans le cryptage de la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un dit, le temps est venu de se plonger dans la parole. Oui, nous devons nous plonger dans la parole. Tu veux devenir un spécimen de la foi? Apprends à te plonger dans la parole. Oui, cherche l'exemple de la parole. Bats-toi pour que la parole entre dans ton cœur, parce qu'elle n'est pas facile à entrer. Mais lorsque tu la reçois maintenant dans ton cœur, alors elle commence à faire un travail de décontamination des fondements pour laisser sortir, la création divine. Quelqu'un dit, la création divine va sortir. Elle doit sortir dans ma vie, au nom de Jésus. Le livre des Hébreux dit également, pour parler de la vision modèle, vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas de modèle. C'est dangereux. On a besoin d'un modèle plein. C'est très important. La Bible dit que dans le livre d'Hébreux, nous allons prendre, Hébreux, quand on parle de la vision Père, oh merci Seigneur. Déjà même avant Hébreux, s'il vous plaît. Avant Hébreux, je voudrais prendre Acte chapitre 1, d'accord? Acte chapitre 1. Donc Jésus va parler de la vision du Père. Donc acte 1, verset 7. Jésus répondit à ses apôtres en disant, ce n'est pas à vous de connaître les temps
ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc, je veux dire à une personne ce soir que quand on parle de la Pentecôte est dans l'agenda du Père pour l'Église. La Pentecôte est dans l'agenda du Père pour l'Église. Parce qu'après Pentecôte, Dieu sort les modèles de l'Église. Après Pentecôte, Dieu sort les spécimens de l'Église. Je dis à une personne que cette Pentecôte, tu deviendras le spécimen de notre génération. On reçoit cela au nom de Jésus. La Bible dit quoi? Dans le verset 28 de Genèse 35, parce qu'on étudie. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Pourquoi la Bible parle de 180 ans? Troisième dimension ce soir, concernant le plan et la vision du Père. Quand tu as la vision du Père de ta vie, quand tu as la vision Père, pardon, de ta vie, il faut savoir que dans la vision Père, la vision des patriarches, il y a ce qu'on appelle l'apport numérique. That is it. L'apport numérique. Ok? Il y a l'apport numérique, ce qu'on appelle la vision évolutive. Évolutive. The evolution. La vision croissante. C'est-à-dire que dans la vision du Père, la vision Père de ta vie, Dieu n'a jamais voulu que tu sois stérile. Dieu n'a jamais voulu que tu sois isolé. Et c'est pourquoi je prie encore ce soir que tout démon d'isolation, tout démon qui a été installé dans ta vie pour manquer de confiance au plan Père de ta vie, à la vision Père de ta vie, la vision créatrice qui a suscité ta vie sur la terre, aujourd'hui tombe au nom de Jésus. Que l'esprit du Père, la vision du Père te soit donnée afin que tu ne sois plus jamais stérile. La Bible dit quoi? La Bible dit que dans le livre de Luc 16, nous allons prendre Luc. Ok, merci de les mettre en commentaire à chaque fois que je donne des textes, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse. Luc 16, verset 10. Ok, dans la vision du Père. Jacob meurt à 180 ans. Vous savez que 180, c'est le 1 et le 8 et le 0 qui donnent le 9. D'accord? Et vous savez que le 9 représente la naissance. Ça veut dire que la vision du Père, c'est toujours la productivité. Luc 16. Luc 16. Ok? Luc 16. Donc on va aller tout de suite dans le verset 10, ok, à 13. La Bible dit: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, mais qui vous confiera les véritables? Quelqu'un dit: je n'ai pas encore reçu les bénédictions véritables. Vous comprenez? Tu dois recevoir les bénédictions véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas fidèle dans les modèles que Dieu vous envoie, les prophètes, les apôtres, les ministères que Dieu vous envoie, vous n'êtes pas fidèle sur ces ministères. La Bible dit quoi? Qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas fidèle dans le ministère de sa mère spirituelle, tu n'es pas fidèle dans les enseignements de la guidance, mais qui te donnera ce qui est à toi? C'est-à-dire que dans le royaume des cieux, on donne à celui qui a. On donne à celui qui a un modèle. On donne à celui qui a de la révérence. On donne à celui qui a la foi. Celui qui n'a rien, la Bible dit qu'on lui arrachera même ce qu'il a. Ça veut dire que même quand tu penses que tu n'as rien, même lorsque tu penses que tu n'es rien, en fait, on te dépouillera. Je brise cette malédiction-là dans ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Il y a des gens qui pleurent tous les soirs: Seigneur éternel, quand est-ce que tu vas réaliser? Mais tu as manqué de servir à une vision Père. Tu as manqué de la vision Père. Et c'est pourquoi tu n'as rien. C'est pourquoi tu n'as rien. La Bible dit quoi? Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. D'accord? Et pour encore étayer dans la vision numérique, la Bible parle, ok, des talents. Ok? Dans le livre de Matthieu. On va rapidement prendre Matthieu 25, ok, pour étayer la question de la vision numérique, la valeur numérique du Père, ok, la productivité, c'est très très important. Donc nous y sommes, Matthieu 25, mettez-les toujours en commentaire et que Dieu vous bénisse. La Bible dit quoi? La Bible dit que, alléluia, oh mighty Lord,
Donc on va aller directement au verset 23 à 30. Ok? Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Tu veux avoir beaucoup? Commence à être fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Je savais que tu es un homme dur. Je ne sais pas trop ce qu'on t'a dit sur l'église. Je ne sais pas trop ce que tu as entendu sur les prophètes, sur les ministères. Je ne sais pas trop ce qu'on a mis dans ta tête à cause de la foi. Je ne sais pas ce qui est dans ta famille. Mais j'appelle maintenant un changement de système de pensée au nom de Jésus. La Bible dit que la plupart des gens qui ont des préjugés n'ont jamais rien. Il vient ici devant le Seigneur et il dit, je sais que tu es un homme dur. Qui lui a dit que c'était un homme dur? Quelqu'un écrit ici, les préjugés rendent une vie stérile. C'est très dangereux d'avoir des préjugés, vous voyez? Je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Comment? C'est quoi ça? Et qui amasse où tu n'as pas vanné. Vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire que les personnes improductives sont généralement des personnes qui entretiennent des mauvaises pensées. C'est pourquoi dans ta vie, fais attention à tes pensées. Parce que tu as tellement de mauvaises pensées que tu es en train de te détruire. Et tu vas faire fuir ton bonheur. Je maudis aujourd'hui toute pensée satanique qui détruisait la productivité, Seigneur, des fils et des filles de l'Arche de la Nouvelle Alliance. De tous ceux qui m'entendent, Seigneur éternel, dans cette guidance de 113 au nom de Jésus. Père de gloire, que tout esprit improductif à cause des mauvaises pensées soit brisé dans leur vie ce soir au nom de Jésus. La Bible dit quoi? J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répond, serviteur méchant. Ouais. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est productif, en fait, tu as un esprit de méchanceté. Que le démon de méchanceté soit retiré de ta vie et que tu deviennes un homme productif au nom de Jésus. Il est serviteur paresseux. Vous voyez? Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Mais il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dit talent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la vision père peut être retirée de la vie de quelqu'un. Mais je prie vraiment que le Seigneur ne te l'arrache pas au nom de Jésus. La vision père peut être retirée de quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne est méchante. Parce que la personne est paresseuse. Parce que la personne s'amuse avec ses pensées. Vous ne devez pas vous amuser avec vos pensées. Vous devez faire attention avec vos pensées. Parce que vos pensées sont les indicateurs des esprits qui sont en vous. Quelqu'un qui n'a pas de bons esprits a des mauvaises pensées. La Bible dit quoi? La Bible dit, au verset 29, car on donnera à celui qui a. Voilà, ça revient encore. On donnera à celui qui a. Je vous ai dit que quand vous avez de la considération, la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense du prophète. Quand vous avez la considération pour l'œuvre de Dieu, vous avez la considération pour les oracles de Dieu, vous avez la considération pour les guidances, Dieu ne peut pas vous mépriser, Dieu ne peut pas vous laisser infécond. Non. C'est ça. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on donnera, on donnera. On n'a pas dit on va se battre. On va donner à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais celui qui, ok, celui qui n'a pas, vous voyez, celui qui n'a pas, mon Dieu, même, mon Dieu, on ôtera même ce qu'il a. Vous voyez, c'est très grave. Il y a des gens qui disent, oui, vraiment, je n'ai pas d'espoir. Mais dès que tu commences à dire que tu n'as rien, les anges viennent t'arracher le peu que tu avais. Parce que tu es inutile. Quelqu'un dit, Seigneur, apprends-moi à avoir des bonnes pensées. C'est très important. Le serviteur inutile, eh bien voilà, merci Seigneur. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Ça veut dire qu'il y a deux types de ténèbres. Les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements dedans et des pleurs. Donc, vous voyez que la vision de l'enfer, parce qu'il y a des gens qui pensent que on ne va pas aller en enfer parce qu'on ne couche pas avec une femme, parce qu'on ne couche pas avec un homme, parce que l'enfer sera pavé des bonnes intentions, des gens qui ont commencé à avoir des mauvaises pensées. C'est-à-dire que dans l'enfer, il y aura des catégories de personnes qui ont méprisé les lois de Dieu, qui ont méprisé l'œuvre de Dieu, qui ont vraiment travaillé à être des paresseux dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui écoutent un message, ne peuvent pas partager le message, des personnes qui ne savent pas évangéliser, des personnes qui ne veulent pas sauver. C'est-à-dire que Dieu considère ces personnes-là comme des esprits méchants. Et je prie vraiment que vous ne soyez pas des ennemis de Dieu.
Parce que quand on est l'ennemi de Dieu, la Bible déclare que si je pêche contre l'homme, Dieu me sauvera. Mais malheur à celui qui pêche contre Dieu, qui le sauvera? J'espère que le Seigneur verra de quelle catégorie tu es au nom de Jésus. Quatrième dimension. Quelqu'un dit j'ai besoin de développer la vision numérique. Parce que la vision numérique me donnera de me rattacher au plan du Père au nom de Jésus. Quatrième dimension, ok, concernant la vision Père. La vision Père dit, au verset 29, il expira et mourut, fut recueilli auprès de son peuple. Quand on parle du recueillement auprès du peuple, on parle d'une vision sociologique, politique, anthropologique. Pour dire déjà à une personne que quand on a la vision du Père, ok, on a une vision, ok, fraternelle, prévenante, une vision solutionnelle, une vision d'apport. C'est vraiment très très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la vision du Père n'est jamais quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un vraiment qui a une vision politique. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des appels dans les alliances étaient des appels théocrates. Les appels théocrates, c'est quoi? Ce sont des appels d'hommes de Dieu, donc des pasteurs qui devenaient des présidents, des rois. Ok? Et ça, il y a beaucoup de gens dans l'église qui disent oui, mais ce n'est pas normal. Pourquoi telle femme, elle est pasteur, elle est prophétesse, elle veut devenir ministre? Ça veut dire que vous ne connaissez pas Dieu, vous ne comprenez rien des alliances. Pourquoi? Parce que nous avons l'appel, ok, de sacrificateur et roi. Ça, il faut le savoir. Nous avons d'abord l'appel de sacrificateur et roi. Et Dieu n'a jamais voulu, attention, que ce soit les hommes de ce monde qui aient le pouvoir. Il a toujours voulu que ce soit les saints qui aient le pouvoir afin de changer et influencer les mentalités pour qu'elles deviennent saines. Et c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, toi, malgré que tu es dans l'église, ben, tu votes des païens. Et ces païens-là font des crèmes-rituels dans ton pays, détruisent dans ton pays. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas construit ce qu'on appelle, ok, la vision eschatologique. Je voudrais que quelqu'un écrive ça ici. La vision eschatologique. Mais vraiment que Dieu bénisse l'Arche de la Nouvelle Alliance parce que le mois de juin, nous allons rentrer dans des mystères eschatologiques. C'est-à-dire que comment, ok, à partir de l'appel de Dieu, on peut de façon massive développer son appel politique, lorsque tu l'as bien entendu. L'appel anthropologique, c'est très important, parce que nous sommes d'abord des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est très important. Voilà. Et le Seigneur le sait très bien, les anges le savent très bien. Tous ceux qui sont dans l'arche de la Nouvelle Alliance, ok, qui sont formés par l'oracle Orpha, sont des personnes qui recevront la sève, la souche royale. Et cette royauté-là va s'affirmer dans les nations. Parce que dans mon sein, il y a des présidents. Voilà. Dans mon sein, il y a des présidents. Vous devez le savoir. Oui, il y a des présidents dans mon sein. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit que il fut recueilli auprès du peuple. Donc, je parle ici d'une vision, ok, anthropologique, sociétale, sociologique, et vraiment, c'est très important, politique. Parce que vous ne pouvez pas, ok, être une personne qui prie sans prier pour votre pays, avoir une vision de votre pays, des lois sur votre pays. Vous ne savez même pas quelles sont les lois, quelles sont les dernières lois qui ont été votées. Vous ne savez rien du tout. Vous ne connaissez même pas votre code civil. Mais comment vous allez faire? On voit même des chrétiens aujourd'hui qui veulent se marier, mais vous n'allez même pas avoir des notaires, vous n'allez pas avoir des avocats. Tu veux faire une entreprise, tu ne prends pas le temps, ok, de t'aiguillonner, de te, how can I say, de t'aiguillonner ou même de, comment je dis, de te documenter. C'est très important. Il faut connaître les lois de son pays, d'accord? Même lorsque tu es enceinte, tu dois connaître les lois sur la maternité infantile. Il faut connaître ces choses, il faut connaître ses droits. C'est pas comme ça, et tu vas aller à l'hôpital, tu vas avoir un enfant, tu vas un bébé. Il faut connaître tes droits en tant que mère dans la société. Que le Seigneur ouvre ce chemin d'intelligence à une femme qui est porteuse d'un enfant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis appelé à conquérir la vision du Père ce soir. D'accord? Donc, la vision du Père. Et donc, je veux appuyer encore, ok, concernant l'appel politique. Ok? L'appel politique, parce que c'est vraiment très important. Ok? L'appel politique, dans Apocalypse 10, ok, vous allez comprendre cela, l'appel politique dans Apocalypse 10, ok, l'ange arc-en-ciel, donc l'ange de l'arche de la Nouvelle Alliance d'ailleurs, ok, très bien. La Bible dit au verset 1, je vais lire juste le verset 1 et le verset, ok, le verset 1, très bien, et le verset 11, vous allez le lire vous-même. Père, sanctifie-nous par ta parole, la vérité. Je vis un autre ange puissant, ok, puissant,
D'accord? Donc c'est une régence des anges parce qu'il y a des admirables, il y a les puissances, il y a les trônes, il y a les dignités, il y a plusieurs types d'anges, des dominations et tout. Donc cet ange-là, c'est les puissants. Et les puissances, ok? Parmi les puissances, on peut parler de la lumière, ok? On peut parler de l'eau. Mais les puissances, c'est tout ce qui peut générer un apport, une énergie, ok? Forte. C'est ça. Donc, l'ange puissant descend du ciel, enveloppé d'une nuée, sur sa tête l'arc-en-ciel, ok? Son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Donc, quand il y a un arc-en-ciel, il y a l'ange de l'arche de la nouvelle alliance qui sort, ok? Le verset 11 dit quoi? Que cet ange arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel a 7 couleurs, ok? Il a l'appel politique. La Bible dit quoi? Puis on me dit, il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples, beaucoup de nations, ok? Beaucoup de langues et de rois. Appel politique encore. Je vais parler encore de l'appel politique, ok? Genèse, s'il vous plaît, Genèse 9, on va parler de Noé, ok? De Noé, dans l'arche de la nouvelle alliance, ok? Donc Noé et ses fils, donc nous allons tout de suite dans Genèse, ok? Voilà, ok? Donc Genèse, ok? Genèse 9, très bien. Genèse 9, verset 8 à 19. Dieu parla encore à Noé et à ses fils en lui disant, « J'établis mon alliance avec vous, votre postérité après vous, tous les êtres vivants qui sont sur la terre, les oiseaux, le bétail, les animaux, la terre, ok? Vous voyez? Avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, ok? C'est pourquoi les politiques doivent protéger les peuples. Plus de déluge. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe entre moi et la terre. Donc c'est un signe, ok, sociopolitique, prophétique. Ça c'est très important. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel est un signe sociopolitique, prophétique. Voilà. Parce que c'est un signe, ok, entre Dieu et les hommes, mais la volonté de Dieu, la volonté de protection divine. Voilà, c'est très important. Sociopolitique, prophétique, c'est un signe atmosphérique. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et tous les êtres vivants, ok? Et je ne détruirai plus la terre. L'arc sera, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Et toute chair sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe que j'établis entre moi et toute chair sur la terre. Voici les fils de Noé qui sortirent de l'arche. Sem, Cham, Japheth. Cham sur le père de Canaan. Ok? Écoutez bien. Hein? Père de Canaan. Ok? Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est de leur postérité qui peupla toute la terre. Ok? Ce sont ces fils de Noé là qui peuplèrent toute la terre. Ok? Genèse que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ok, Genèse 35, qu'on étudie ce soir, parle, ok, du peuple, ok, c'est-à-dire qu'à leur mort, ok, ils furent recueillis dans leur peuple. Je parle à une personne qui va comprendre ce qu'on appelle l'oraison prophétique. Ça veut dire quoi? Vous ne devez plus laisser, ok, la vision du Père tomber à terre. La vision Père de votre destinée tomber à terre. Vous devez défendre votre lignée. Vous devez défendre votre prophétie. Vous devez défendre votre appel. Vous devez défendre votre église. Vous devez apprendre à défendre la vision Père. Parce que si vous ne savez pas influencer le monde, eh bien c'est le monde qui va vous influencer. Pendant que Romain nous dit quoi? Romain nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pourquoi? Parce que les fils auront compris la vision du Père. Que Dieu te bénisse de recevoir cela au nom de Jésus. D'accord? Donc, il y a une vision socio-politique, prophétique qui est rattachée au mandat de l'arc-en-ciel dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, au mandat des fils de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, qui sont, ok, des élus. Vous êtes des élus, vous devez le savoir. Vous êtes des élus territoriaux également. Donc, vous n'êtes pas seulement des élus de Dieu, mais des élus de Dieu auprès des hommes. Et c'est pourquoi dans l'Arche se forment beaucoup des juristes de l'Éternel. Voilà. Et ça, c'est en académie, par contre. Bénédiction. Donc, 5e mandat, selon la vision Père, je vais aller dans Proverbe 20, ok? Proverbe 20, je sais que cet enseignement va vraiment être une grande bénédiction, parce qu'il y a une fille de l'Arche qui avait déjà eu une vision, où on lui disait de faire très très attention à tout ce qui est donné dans l'Arche, parce que les anges qui viennent dans l'Arche sont des anges de trésors très puissants. Et donc je sais qu'il y a une personne qui va vraiment monter dans une dimension de connaissance et ne ratera plus les objectifs Père de sa destinée. Si c'est toi, tu peux dire c'est moi au nom de Jésus.
Proverbe 20, 20. Ok? Vous allez comprendre. Proverbe 20, verset 20 dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ok? Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La Bible dit quoi? Auprès de son peuple âgé, rassasié de jour, Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Pourquoi à la fin on parle de Ésaü et Jacob? Je vais déjà dire à une personne que dans la vision père, il y a l'héritage. La Bible dit que Ésaü et Jacob l'enterrèrent. Dans la vision père, il y a un héritage. C'est-à-dire que dans la vision père, on ne s'amuse pas avec l'héritage. On ne s'amuse pas, ok? Oh. Avec ce qu'on doit recevoir. C'est très dangereux pour un fils d'être déshérité. Et je prie vraiment que toi, tu ne perdes pas l'héritage de la vision père qui accompagne ta vie. Vous savez qu'il y a un fils dans la Bible qui était avec les prostituées. Il a divagué partout. Et tellement qu'il a divagué partout, la malédiction est venue sur lui. Proverbe 20 dit quoi? Proverbe 20 dit que si un fils maudit son père ou sa mère, sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quand tu as les problèmes. Pourtant, tu as besoin de la lumière, mais la lumière s'éteint. Pourquoi? Parce que tu as maudit ton père ou ta mère. Parce que tu as maudit la vision père de ta vie. Tu as maudit la vision mère de ta vie. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que ton Dieu te donne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont limités parce qu'ils ont maudit leur père ou leur mère. Il y a des gens qui sont vraiment maudits, bloqués, parce qu'ils ont maudit leur père ou leur mère. Mais en fait, cette malédiction, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que tu as insulté ton père ou ta mère. Ça veut dire que tu as oublié la vision d'honneur. Tu as oublié la vision rentable. Tu as oublié la vision productive. Tu as oublié la vision, ok, Mighty Lord Jesus, de service. C'est pourquoi la Bible déclare aussi, maudit soit le fils qui ne fera pas mieux que son père. C'est-à-dire que tu ne peux pas oublier la vision père. C'est pourquoi Jésus dit, mais tout ce que je fais, je le tiens de mon père. Et qu'il parle aux pharisiens en disant, mais si vous avez pour père Abraham, vous m'écoutiez, vous m'écouteriez. Mais vous ne m'écoutez pas parce que vous avez pour père le diable. Donc, pour dire aussi à une personne que c'est dans l'héritage qu'on va savoir réellement de quel père nous sommes fils. De quel père nous sommes fils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à cause des résultats que nous allons avoir, nous allons savoir si vraiment nous sommes du père créateur ou du père destructeur. Voici que je vais laisser chacun devant la réflexion de sa vie. Parce qu'il y a deux pères, il y a deux visions. Il y a la vision du père créateur et il y a la vision du père destructeur. La Bible dit que il y avait qui? Ésaü et Jacob. Genèse 35, verset 29. Ésaü et Jacob. Vous savez que Ésaü a eu une femme qui s'appelait Ada. Caïn a eu une femme qui s'appelait Ada. Je ferme la parenthèse pour laisser chacun devant sa réflexion. Jacob a eu une femme qui s'appelait Léa et une deuxième femme qui s'appelait Rachel. Ma Bible me dit qu'il a eu 12 fils. Une fille qu'on appelle Dina. Et que même après avoir tout eu, Dieu a mis dans son sein des rois et des reines. Mais que Ésaü voulait tuer Jacob. Ésaü avait une autre vision père. Le père destructeur. Jacob avait une autre vision père. Le père créateur. Je dis à une personne ce soir, lorsqu'on parle de la vision père, chacun doit savoir quel héritage il est venu solidifier ou quel héritage il est venu détruire. Parce que malheureusement, vous devez savoir qu'il y a des gens qui viennent pour détruire votre héritage. Nous allons maintenant prier ce soir au nom de Jésus. Tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je viens maintenant faire tomber les cotons, les écailles qui ont empêché à ma destinée de capter, de saisir la vision père. Oh Seigneur, je sais qu'un Samuel vient sur mon chemin maintenant. Je sais qu'une situation samuélite se présente maintenant. Celle qui me révélera. Celle qui va éclater parce que Pentecôte est rattaché à la vision père. Acte 2, acte chapitre 1, verset 7 déclare qu'il y a par son autorité, le Père a défini les temps. Et ces temps, Seigneur, sont définis par la Pentecôte. Ô éternel Dieu de gloire, pour révéler les spécimens. Oui, éternel Dieu de gloire, je veux maintenant, Seigneur, retourner à cet objectif premier.
des enfants que je vais avoir, des affaires que je vais avoir, du ministère et de mon appel. Je refuse, Seigneur éternel, d'être aveuglé. Je refuse d'être le serviteur infidèle, méchant et paresseux. Je renonce aux mauvaises pensées. Je renonce à la méchanceté, aux préjugés. Je renonce à l'orgueil spirituel. Je détruis les pensées, Seigneur, qui voulaient m'infecter. Ô éternel Dieu de gloire, merci parce que tu me donnes la vision de modèle, la vision de spécimen, la vision de guidance. Oui, éternel Dieu, je ne raterai pas la vision Père. Au nom de Jésus, ô éternel Dieu de gloire, je n'aurai pas, Seigneur, la capacité de la valeur numérique, la valeur de croissance, la valeur de multiplication. Dans l'arche, j'appelle ces choses au nom de Jésus. Et dans ma vie, Seigneur, que dans ma famille, je puisse honorer, Seigneur, à qui de droit, que je rende l'honneur à qui de droit, que je rende l'amour à qui de droit. Je brise les préjugés au nom de Jésus. Permets-moi d'honorer mon père et ma mère, physique comme spirituel. Qu'importe, Seigneur, leurs défauts. Je déclare établi maintenant que les démons qui voulaient que je déshonore mes parents soient renversés au nom de Jésus. Oh, les démons qui voulaient que je sois déshérité, Seigneur, que ce soit physique, biologiquement ou spirituellement, de mon père ou de ma mère spirituelle, soit brisé au nom de Jésus. Oh éternel, je ne raterai pas mon héritage, l'héritage solide, l'héritage du rassemblement, l'héritage, Seigneur éternel, sociopolitique et prophétique, Seigneur, de mon appel territorial, mon appel international, mon appel interplanétaire. Au nom de Jésus, je déclare établi que tout cryptage de mon étoile est brisé dans les ténèbres. Au nom de Jésus, ma lumière ne s'éteindra pas en ténèbres, car je vais honorer mon père et ma mère. Je vais honorer mes pères. Je vais honorer la vision père. Je vais honorer, Seigneur Dieu de gloire, l'arche de la nouvelle alliance. Je vais honorer la guidance ascensionnée. Je vais honorer, Seigneur, les travaux spirituels. Oui, éternel Dieu de gloire, je suis un spécimen et je vais m'imposer ainsi dans ma génération au nom puissant élevé de Christ. Je rends grâce au Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour cette Pentecôte et que les dons multiples descendent dans l'arche, dans la guidance. Tous ceux qui suivent, Seigneur, ces directs, soient immensément visités, Seigneur éternel, de la vision évolutive, la vision sociopolitique, la vision de multiplication au nom de Jésus. J'ai prié, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu peux maintenant recevoir ces dons. Tu peux maintenant recevoir ces dons. Parce que le Seigneur dit, il dit, on donnera à celui qui a. Si tu as saisi cette vision, reçois maintenant les dons qui accompagneront ta Pentecôte. Si tu as saisi, ok, la vision Père de ta destinée, la vision Père de l'arche, la vision Père, tu monteras sans plus jamais régresser. Que le Seigneur de paix te comble de sa grâce, que le Seigneur de paix te comble de son intelligence et que l'esprit de force soit avec vous. C'était donc la guidance 213 pour vraiment enseigner chacun à prendre de plus en plus conscience, ok, de son appel sociopolitique territorial, prendre conscience de son appel, ok, son appel même, oh mighty Lord, je reviendrai là-dessus, parce que quand vous ne prenez pas conscience, ok, de la vision paternelle, vous allez perdre pied, parce que vous avez d'autres frères, mais qui sont de la mauvaise fraternité. C'est pourquoi on parle d'Ésaü. Et je rappelle encore, entre parenthèses, Ésaü et Caïn avaient quelque chose en commun. C'était le nom de leur femme, qui s'appelait Ada. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. C'était l'oracle pour enseigner une chose très importante concernant la vision Père. Je voudrais aussi dire aux personnes qui voudraient assister à l'Arche de la Nouvelle Alliance dans nos conférences les vendredis, mercredis, 21h. Donc demain, vous avez l'occasion, venez en inbox, ok? Ceux qui veulent assister aussi dimanche à 14h, soyez là massivement. Parce qu'il y a un message spécifique qui sera donné à l'église. Je pense que les hommes de Dieu seront énormément bénis dimanche. Vraiment, la personne qui a cette petite foi va devenir énorme et grandiose. Et des merveilles vont se produire. Voilà. Vous voulez envoyer vos semences, vos offrandes, vous estimez que le message vous a touché. Vous êtes libre de le faire. Oui, vous êtes à la bonne adresse et à la bonne hôtel de Dieu. Écrivez-moi en e-box, vous aurez l'occasion de les faire parvenir. Vous voulez également partager vos rêves parce que vous avez des visions étranges et compliquées qui vous harassent, qui vous perturbent. Vous avez l'occasion de rentrer en contact avec moi. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Gabriel, je te vois. Élise également. David, Dieu vous bénisse. Jessica, grâce sur grâce, grâce sur grâce sur vous. Oui,
grâce sur grâce. Donc, abonnez-vous massivement sur la page Prophétesse Oracle Orpha. C'est la vision Père. Abonnez, partagez vraiment cette page, que les gens s'y abonnent massivement. Vraiment, il faut que les abonnés augmentent. Le Saint-Esprit me l'a dit, il faut que les abonnés augmentent. Donc, allez-y massivement sur la page Prophétesse l'Oracle Orpha sur YouTube. Des enseignements merveilleux. Vraiment des détonateurs de mystères qui accompagnent la guidance. Seigneur, je te rends toute l'honneur, la gloire, que vraiment le véhicule de l'Esprit accompagne ces hommes et ces femmes. Bénis-les, garde-les, au nom de Jésus. À la semaine prochaine, je vous aime de l'amour du Seigneur. À très bientôt. Bénédiction.